Chers amis pèlerins, cette année encore, Notre-Dame de Chrétienté pèlerine dans des conditions très spéciales. Je remercie chaleureusement l'ensemble des cadres de notre association pour leur dévouement ces derniers mois afin que le pèlerinage ait pu avoir lieu. Je redis à chacun d'entre vous, à toute la famille des pèlerins de Chartres, toute notre compréhension pour les épreuves traversées en raison de l'épidémie. Comme l'an passé, de nombreux pèlerinages ont lieu en ce moment dans les régions, en France et hors de France. De magnifiques initiatives ont permis une floraison de pèlerinages le long des grands sanctuaires français. Sainte-Anne-d'Auray, Domrémy, Notre-Dame de Boulogne, la cathédrale de Sées, Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Sainte-Beaune, Cotignac, Sénanque, Le Barroux, Uzès, Lourdes, Montligeon, Ars. J'associe à cette liste nos pèlerins anges gardiens, non marcheurs certes, mais pèlerins à part entière. Même séparés physiquement, en ce moment, nous sommes tous pèlerins de Chartres, unis dans la communion des saints. Notre pèlerinage est une retraite spirituelle, un moment de pénitence et de conversion. Il est aussi un moment d'amitié chrétienne où les familles, les amis se rencontrent, laïcs et clercs. Vous nous l'écrivez souvent. Ne pas pèleriner comme vous en aviez l'habitude depuis 39 années a été un grand sacrifice pour beaucoup d'entre vous. Chers amis, le beau thème de cette année 2021 sera l'occasion de quelques réflexions sur la voie, la vérité et la vie dans notre temps. Bien peu sont ceux qui de nos jours, et même parmi les catholiques, admettent les conséquences des paroles de notre Seigneur sur notre salut. Nous ne sommes ni optimistes ni pessimistes, mais notre devoir est aujourd'hui de dire ce que l'on voit et ce qui est plus difficile de voir ce que l'on voit, comme nous le disait Charles Péguy. Notre nouvel État laïcard se révèle chaque année de plus en plus totalitaire. Un ministre a déclaré récemment que les lois civiles étaient supérieures aux lois de Dieu. Remercions Monseigneur Hayet d'avoir dénoncé ces propos en rappelant que si nous acceptions cette première place donnée aux lois civiles, et je le cite, « l'appréciation du bien et du mal dépendrait du seul arbitraire du prince ou d'une majorité démocratiquement élue, ce qui est bien évidemment inacceptable. » Est-il encore possible aujourd'hui en France de se dire catholique, d'enseigner la morale catholique, d'éduquer catholiquement nos enfants ? Il en va de la santé physique comme de la santé intellectuelle et spirituelle. La guérison suppose toujours une phase préalable de diagnostic, étape douloureuse, surtout quand il faut reconnaître ses erreurs. Notre-Dame de Chrétienté aura lutté de toutes ses forces depuis près de 40 années contre vent, marée, virus et variants, comme celui tout récent de la note de synthèse de la Conférence des évêques de France, dont vous aurez tous apprécié la bienveillance et le sens de la mesure. Notre-Dame de Chrétienté ne cesse de rappeler l'importance du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ contre le totalitarisme laïcard. Au fondement de ce totalitarisme, de cet État tout-puissant, se trouve une révolte de l'homme contre l'ordre divin et contre l'ordre naturel. L'homme moderne, négateur de Dieu, se centre sur des réalités finies qui deviennent un esclavage. Les exemples sont nombreux. Pensons simplement à la crise sanitaire actuelle, le transhumanisme, les dernières lois sur la famille, l'euthanasie, le suicide assisté, l'interruption médicale de grossesse et le drame de l'éducation nationale. Le relativisme régnant et la négation de la vérité. Il a été condamné par le magistère romain avec la plus grande fermeté et tout particulièrement par Benoît XVI, qui en a fait un leitmotiv de son pontificat. Je pourrais également mentionner les belles et courageuses figures de notre monde traditionnel qui ont osé parler quand elles étaient seules, il y a 50 années. Aujourd'hui, en 2021, il nous faut bien constater ce retour du relativisme inhérent au libéralisme totalitaire dont je viens de parler. Je ne citerai qu'un seul exemple dans le domaine religieux. L'acceptation ces derniers mois de la suppression des messes publiques par de trop nombreux catholiques n'est-elle pas la conséquence de la perte du sens de la messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix?
Comment ne pas voir cette absence de réaction comme la conséquence de l'effondrement de la transmission de la foi catholique élémentaire? Bossuet nous disait dans cette phrase célèbre « Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. » Au lieu de nous désoler du peu de réaction devant la suppression des cultes publics, faisons l'effort de comprendre pourquoi il en est ainsi. Pourquoi ne comprend-on plus ce qu'est la Sainte Messe? Pourquoi trop de catholiques ne croient plus en la présence réelle? Le cardinal Robert Sarra écrivait dans un livre récent, et je le cite, « Actuellement, la crise se situe au niveau de la tête de l'Église. Si nous ne sommes plus capables d'enseigner la doctrine, la morale ou de donner l'exemple et d'être des modèles, alors la crise s'avère gravissime. » Après ces mots bien sombres en cette belle fête de Pentecôte, je terminerai par une réflexion sur la vie, le rôle missionnaire de notre pèlerinage et les lendemains de Notre-Dame de Chrétienté. Si Dieu le veut, nous allons fêter nos 40 années le 8 octobre 2022 en organisant un grand événement dans Paris autour d'un invité prestigieux connaissant très bien notre pèlerinage. Avec les années, notre pèlerinage a pris une place importante parmi les mouvements de l'Église, les mouvements missionnaires de l'Église. Soutenir le pèlerinage de Chartres revient à soutenir la France, l'Europe chrétienne, qui ne veulent pas disparaître. Soutenir le pèlerinage de chrétienté, c'est défendre la doctrine sociale de l'Église avec ses points non négociables, la défense de la vie, de la conception à la mort, la défense de la famille naturelle, la défense du droit des parents dans l'éducation de leurs enfants. Soutenir le pèlerinage traditionnel de chrétienté, c'est insister sur la transmission de la foi que nous avons reçue contre le relativisme dominant. Nous devons continuer cette œuvre et la léguer dans son intégralité à tous ceux qui voudront s'engager demain au service de Notre-Dame. Nos équipes doivent s'étoffer pour accueillir plus de pèlerins demain quand nous serons à nouveau plus de 15 000 à Chartres. Si vous voulez que le pèlerinage continue et reste un signe de chrétienté dans notre Europe, vous devez vous engager. Jean-Paul II en faisait même un devoir quand il nous disait « Il n'est permis à personne de rester à ne rien faire ». Nous avons besoin de vos prières, de votre temps, de votre fidélité et de votre générosité. Enfin, chers amis, 2 intentions de prière toutes particulières pour ce pèlerinage. Je voudrais que nous prions une petite fille, Anne-Gabrielle Caron. Son procès de béatification et de canonisation est en cours. Demandons-lui de nous protéger dans nos épreuves, car sa courte vie a été le reflet du mystère de la croix. Je voudrais également que nous prions pour le Carmel d'Alep, en Syrie. Ce Carmel prie chaque année pour nous comme ange gardien. Prions pour tous les chrétiens d'Orient, martyrs de la foi, qui traversent des difficultés immenses. Merci de les soutenir financièrement. Vous savez que Notre-Dame de Chrétienté entretient un lien très particulier avec les chrétiens d'Orient. Enfin, en 2022, reprenez la route de Chartres, soyez présents au pèlerinage traditionnel de chrétienté à l'occasion de nos 40 ans. Le thème choisi sera « Cœur sacré de Jésus, espoir et salut des nations ». Saint Joseph, protégez l'Église. Notre-Dame de Chartres, protégez-nous. Notre-Dame de Sainte-Espérance, convertissez-nous.